rencontre, qui est une demi-finale, oppose les deux équipes qui, à Munich, avaient disputé la médaille de bronze, alors que vous voyez en action Veremeev. Un tir de très loin. Oui, il a raison, Veremeev. Un tir de 30 mètres environ, mais la... qui préfère laisser la balle à Lauck. Un tir terrible, mais à côté. Toujours 0-0 après 12 minutes de jeu dans cette demi-finale qui oppose l'URSS à la République démocratique allemande. Vous voyez ce coup franc. On a cru un moment que la balle se... Dans l'ensemble, il y a quand même une légère domination allemande. Attention à ce tir. Oh, de très peu à côté. Le tir terrible de Hoffmann. Martin Hoffmann. J'espère que nous reverrons ce tir au ralenti. Oui, voilà, c'est fait. Vous voyez Martin Hoffmann qui reprend de voler. Et malgré le plongeon en retrait, ça peut être dangereux pour Dorner. Ah, un tir terrible. C'est au-dessus. Nous voyons ce coup franc de Hoffmann et la reprise de volée de l'Allemand. Nettement au-dessus. Pour l'instant, les attaquants... Et oui, les Allemands sont plus rapides sur toutes les balles. Attention, ça peut être dangereux. Oh, c'est un miracle. Il n'y ait pas eu de but. Une sortie un peu aventureuse d'Astapowski. Et la balle est sortie en 6 mètres. Vous allez voir cette action. À nouveau, vous voyez, Astapowski rate la balle. L'Allemand essaie de la renvoyer, mais non. Blokin est en position d'ailier gauche. On préfère tirer. Eh oui, le tir était assez puissant. Mais Jürgen Kroy était là. Schad. Ah, vous allez voir maintenant le ralenti. Ah, le tir. Ah oui, c'est bien joué. C'est de bonne guerre. Mais à la grande vitalité. Ah, ça peut être dangereux là. Il est tout seul, il n'est pas hors jeu. Hoffmann. Un tir terrible bloqué par Astapowski. Ah, observez sa pointe de vitesse. Et là, nous allons revoir cette action de Hoffmann qui était vraiment à la limite du hors-jeu. Un tir très appuyé qu'Astapowski n'a pu bloquer et au-dessus, nettement au-dessus. Nettement au-dessus, ce coup franc qui finalement a été tiré par Bouriac. Oui, Blokin a fait semblant de tirer le coup franc. Vous voyez, Bouriac, alors que Blokin était derrière lui. Je trouve quand même un joueur démarqué. Il y a 4 soviétiques pour un Allemand. Hoffmann, oui, hors-jeu. Hors-jeu. Le public a crié, pensant que Ahmoud Saad allait marquer le but. Mais là, il était nettement hors-jeu sur cette passe de Hoffmann. Pas de problème. De toute façon, le but n'était pas marqué. Vous allez voir. La passe de Hoffmann, et vous allez voir un monsieur tout seul. Voilà, il cherche un partenaire là. Voilà, il l'a trouvé. Oh, que ça peut être dangereux. Oh là là, ce tir. Oh, le tir de Heibzler. Que siffle l'arbitre? Penalty. Non. Non, non, c'est un hors-jeu. J'ai cru à un moment que l'arbitre sifflait penalty. Ben oui, c'est un penalty. À côté de moi, on me dit c'est un sur un centre qui paraissait un peu anodin. Et voici le but. Voilà le but marqué par Dorner. Alors que vous voyez Astapowski qui est effondré. Je pense qu'il a touché la balle. 1-0 pour l'Allemagne de l'Est. Nous revoyons cette action, ce tir de Dorner. Oui, oui, il a touché la balle. Astapowski. Il avait choisi le bon côté, le côté gauche. Nous revoyons sous un autre angle. Vous voyez comment il touche la balle. Il a failli arrêter ce tir, Astapowski. Soviétique. Ah. Hoffmann, il continue tout seul. Voilà. Maintenant, on est à... Oh! Le tir de la tête sur la barre. Fantastique tir de la tête sur la barre de l'E. Vous allez voir le centre de Hoffmann du pied gauche. Et de la tête, Love. Vraiment une tête formidable. Blokin, les Onitchenko, les Veremeev.
Ils nous ont enchantés la saison dernière. Encore une faute énorme et un but. Eh oui, les Allemands, je vous l'ai dit, méritaient un deuxième but. Une faute énorme de la défense soviétique. Deuxième but pour les Allemands de l'Est qui le méritaient bien, puisque lors de l'action précédente, ils avaient tiré sur la transversale. Nous allons revoir, je pense, cette action et ce tir de Lauck. Oui, c'est Lauck qui a marqué le numéro 13 et Fomenko le numéro 4. Oh là là, c'est un miracle. Ah, je ne sais pas, de Hafner. Une action un peu floue pour nous. En tout cas, c'est un corner qui va être tiré par Löwe. Wolfram Löwe. Bien joué ça, parce que au lieu de tirer n'importe comment une balle très forte, il a bien placé pour tirer là. Ah, il veut passer tout seul. Non, ce n'est pas un pénalty, dit l'arbitre. C'était Matvienko qui était monté à l'attaque. Kolotov se relève. Matvienko lui avait adressé une très bonne passe. Nous allons voir s'il y avait faute sur Kolotov. Non, 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 non. Ah si, la faute est là, oui. Ah là, c'était peut-être un pénalty. Alors qu'un supporter de l'équipe d'Allemagne de l'Est a envahi un peu trop tôt la pelouse, vous le voulez, à droite. Ah, c'est curieux parce que je suppose que c'est un supporter de l'Allemagne de l'Est. En tout cas, les couleurs de son drapeau semblent le prouver. Mais il danse à la manière des Soviétiques. Formose avec les Africains qui sont partis. Et depuis quelques jours, alors que les Soviétiques la dominent et que l'arbitre fait un pénalty, je pense. Ah, c'est la journée des pénaltys. Je crois que oui, l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur des Soviétiques. Nous allons voir un peu ce qui s'est passé alors que je vous parlais de la manifestation d'un joueur. Oh oui, là là, on l'a envoyé promener là. Tiré par Kolotov. Oui, je pense que c'est lui qui le tire. Et c'est marqué, réussi. 2-1 donc. Oui, je disais donc que c'était un Ukrainien, c'était difficile à reconnaître, car la République d'Ukraine, qui fait partie de l'Union des Républiques. Ensuite, Kurzuvait, qui a marqué le deuxième but à la 66e, et à 6 minutes de la fin, attention, c'est dangereux. Oui, pourquoi pas l'égalisation. Oh, la sortie extraordinaire de Kroos-Jurgen. On croyait au but égalisateur. Le pénalty a été reçu par Kolotov pour l'Union soviétique. Donc la RDA ne mène plus que par 2-1. Nous allons revoir cette action. Vraiment très dangereuse. Ah oui, du bout du pied, Matvienko. Et on remet tout dans le paquet. Ah, c'est terrible. Et un tir de Veremev à côté. C'est un supplément gratuit. Toujours les longues balles en avant. Et toujours des Allemands un peu affolés. Ah oui, même Jürgen Kroos s'affole un petit peu. Il contrôle la balle en 2 temps. Il reste 1 minute. 1 minute, moins les arrêts de jeu. Voyez, il a raté son contrôle face aux Soviétiques. Est pratiquement écoulé. J'espère que l'arbitre a tenu compte des arrêts de jeu. C'est fini, non, il n'a pas tenu compte des arrêts de jeu. Et donc, l'Allemagne de l'Est bat l'URSS, se qualifie pour la finale du tournoi olympique de football grâce à un but de Dorner marqué à la 59e minute, un but marqué par Kurzuvait à la 59e minute, alors que Kolotov, lui, a sauvé l'honneur des Soviétiques sur penalty à 6 minutes de la fin.